Bonjour les cavaliers et bienvenue à ce petit cours de Pilates pour cavaliers spécial fin d'année 2018. Donc j'ai décidé en cette fin d'année de vous offrir un petit cadeau. Donc je voulais vous offrir un cours que vous pouvez suivre à la maison ou dans tout autre lieu. La différence entre ça et les capsules, c'est que là, on va faire les exercices ensemble, comme si on était tous ensemble dans une grande pièce. Alors, vous me suivez. C'est des exercices justement de Pilates qui vont vous aider dans votre pratique équestre et vous pouvez les faire quand vous voulez. Je vous recommande par contre de l'essayer, de les faire avant d'aller à l'écurie, juste pour voir un peu si ça influe sur votre pratique équestre. Ça se peut que vous sentiez les bienfaits là, directement. Alors, sans plus tarder, on va commencer. N'hésitez pas, s'il y a des choses, des fois, vous pouvez mettre pause, vous pouvez remettre play. S'il y a des choses que vous sentez qui ne sont pas juste musculaires, peut-être prendre une petite pause lors de l'exercice. On n'est pas ensemble, hein, donc je ne peux pas être là pour vous pour regarder si vous faites l'exercice comme il faut. Mais vraiment, si vous sentez que ça fait un petit peu bizarre, juste arrêtez l'exercice puis vous reprendrez au prochain. Alors voilà, sans plus tarder, je vais mettre la musique comme un vrai cours et on va commencer tranquillement par un petit réchauffement. Bien sur le dos, on va venir penser à engager les abdominaux pour commencer. Donc ramenez le nombril vers la colonne. On a le sacrum qui est dans le plancher ou dans votre tapis et la base de la cage thoracique. Donc cette partie-là ici, elle veut toucher au plancher. Entre les deux, c'est-à-dire ici, on garde la courbe lombaire naturelle. Donc, c'est comme si vous aviez un petit raisin et que vous ne vouliez pas venir l'écraser. On va garder les lombaires au neutre. On vient fermer le petit corset. Donc, on va venir inspirer. Et à l'expiration, on expire par la bouche, on soulève une jambe. Sans rien changer d'autre dans le corps. Et up. Et encore une fois. Donc, vous essayez de rien changer. On tient les abdominaux. Et on va venir mettre les bras vers le haut cette fois-ci. Et on les amène vers l'arrière. Et on revient. Pensez à garder toujours les côtes fermées. Donc, on garde la base de la cage thoracique dans le plancher. Des fois, quand les mains vont vers l'arrière, on a tendance à vouloir décoller. Je veux vraiment que vous pensiez à fermer tout ça. Et encore 2 fois. On expire par la bouche et on inspire par le nez au retour. Relâchez bien vos épaules et dernière fois. Et on revient. Ce qu'on va faire maintenant, on va déposer un bras et on va amener bras et jambes opposés. Et on revient et on change. Comme s'il y avait une petite corde entre votre petit doigt et votre genou. Et donc, on tient les abdominaux. On garde les hanches bien égales. Et dernière fois de chaque côté. Et dernière fois. Et on va mettre les 2 mains de chaque côté. Soulevez les jambes. Donc, bien important, base de la cage thoracique dans le plancher. On inspire et à l'expire, on descend une jambe. Et on remonte. Et encore. Donc, on pense toujours la jambe reste pliée, nombril contre la colonne. Et encore une fois de chaque côté. Et dernière fois. Et on va y aller les 2 jambes en même temps maintenant. On descend. Ici, ça ne bouge pas. Gardez les côtes fermées. Et 2. Nombril contre la colonne. Si vous voulez aller un petit peu plus, on peut ramener les bras vers le haut.
hop. On est à 6. Encore 2. Et hop. Expirez en descendant les jambes. Dernière fois. Et on va venir ouvrir les genoux. Mettez les orteils ensemble. On inspire et expire. Et 2. Et hop. Donc, il n'y a rien d'autre qui bouge. Les genoux sont ouverts. Et 4. Et 5. Encore 3. Et il en reste 2. Dernière fois. Et maintenant, celui-là est un peu bizarre. On met les genoux ensemble, les orteils sont ouverts. Inspire et expire. Et on remonte. Et 2. Donc ici, ça ne bouge pas. C'est très stable. Et hop. Expirez en descendant. Et 4. Et 6. Encore 2. Hop. Et dernière fois. Et 8. Et on prend une petite pause. Donc, ramenez les genoux sur vous. On prend une petite pause. Donc, on vient de travailler les abdominaux. Les abdominaux, on le sait, ça tient le bas puis le haut ensemble. Donc, c'est très, très important dans la pratique équestre pour tout garder les morceaux ensemble. Deuxième exercice qu'on va faire. Donc, vous l'avez déjà fait si vous avez pris des capsules avec moi. On va le modifier un petit peu de ce qu'on a déjà fait, ou vous l'avez probablement déjà fait dans des cours. Donc, ce qu'on fait, on va venir faire le pont, mais on va ajouter. Donc, on inspire. À l'expiration, on bascule le bassin et on monte. Inspire en haut et expire, on redescend et on rebascule au neutre. Donc, vous venez ici, là, vous pouvez l'écraser le raisin. Et on pousse dans les pieds. Inspire en haut. Expire, on ramène, on plaque le bas du dos au sol avant de revenir là, relâcher le petit raisin, là, le dégager de là. Donc, on va faire 5 fois monte-descend. Ensuite, on va rester en haut. On inspire et à l'expire, on monte une jambe. Et on redescend. Et on change. Mon bassin, lui, va rester bien, bien stable. Donc, on ne veut pas jouer avec le bassin comme ça. On garde tout bien, bien stable. On tient les abdos et on pousse dans le pied qui reste au sol. OK, on va le faire 6 fois. Inspire en haut et expire, on redescend et on rebascule. Et là, on va venir faire 2 séries. OK, donc, ceux qui ont déjà suivi des cours avec moi, mon mojo, c'est une fois c'est bien, 2 fois c'est mieux. Alors, on va le faire 2 fois. Donc, les pistons, c'est parce qu'on faisait, c'est un peu la même idée, mais plusieurs fois. C'est pour ça qu'on n'a pas refait 2 fois là, chaque série. Donc, on tient bien les abdominaux. Inspire, expire, bascule et on monte. Inspire en haut et expire, on redescend et on rebascule. On fait 5 fois juste ça. Et on monte. Et on redescend. Et on rebascule. Et 3. Et hop. Inspire en haut. Et expire, on redescend. Et on rebascule. Encore 2. Inspire et expire. Inspire en haut. Expire, on redescend. Et on rebascule les dernières fois. Et hop. Et on reste en haut. Inspire et expire. 2. Restez bien les 2 hanches en haut. Et 3. On va pousser dans le pied. Faites votre transfert de poids. 4. Encore 2. Et hop. Et 6. Et on inspire. Et on redescend. Et on rebascule. Prenez une petite pause. Donc, on n'oublie pas, les 2 hanches restent toujours égales en haut. On va aller refaire ça. Deuxième série. Et c'est parti. On tient les abdos. Inspire en haut. Donc, on fait encore 5. Et expire. On redescend et on rebascule. Et inspire. Et expire. Hop. Inspire en haut. Et on redescend.
Et on rebascule. Et 3. Et on redescend. Et on rebascule. Encore 2. Et hop. Et dernière fois. Et hop. Et on redescend. Et on rebascule. Oh, pardon, je me suis trompée. On reste en haut. Et inspire. Et expire. Hop. Et on redescend. Et 2. Et hop. Et 4. Faites bien votre transport pour garder les deux hanches à la même hauteur. Encore 2. Et dernière fois. Et hop. Et on reste en haut. Et on redescend. Et on rebascule. Ramenez les jambes sur vous. Donc, sur le pont, ça vient travailler les hanches, la stabilité des hanches, mais ça vient travailler aussi l'ouverture. C'est super important pour vous, les cavaliers, d'avoir une ouverture des hanches qui s'ouvre et qui se ferme aisément. Souvent, avec le travail et la vie de sédentaire qu'on a, les hanches viennent, tous les petits muscles autour des hanches, vu qu'on est souvent assis, viennent devenir plus tight. Donc, ça permet de garder la mobilité. C'est très, très important pour vous d'avoir une mobilité des hanches, particulièrement, pour tout, dans toutes les allures, mais particulièrement, bien entendu, pour le trot enlevé qui demande à fermer et ouvrir les hanches. Donc, prochaine chose qu'on va faire, on va y revenir aux hanches. On va venir travailler un petit peu le grand droit. Bon, le grand droit, moi, je l'appelle la caramilk, hein? C'est celui qu'on photoshop dans les revues. La patente ici, là, qu'on appelle le SPAC. Donc, ça a un nom scientifique, cette histoire-là. Donc, c'est le grand droit. On veut venir le travailler. Donc, on tient les abdominaux. Inspire et expire, on monte ici. On va garder le regard vers les genoux pour ne pas venir stresser les cervicales, pour ne pas venir faire ça. OK? On inspire en haut et on expire, on redescend. Et là, quand la tête touche au sol, les abdos restent engagés. D'accord? Alors, je vous à l'œil. On va faire ça. Donc, on tient les abdominaux. Inspire, expire, hop. Inspire en haut. Regard vers les genoux et expire, on redescend. Gardez les épaules basses. Inspire et hop. Inspire en haut. Et expire, on redescend. Et inspire. Et expire. Inspire en haut. Et expire, on redescend. Et on rebascule. Et hop. Et on redescend. Et encore. Hop. Donc, pensez à les aisselles vers les poches de pantalon de côté. Et encore 3. Et on redescend. Et on rebascule. Si ça fait trop mal dans votre cou, n'hésitez pas à venir mettre une main derrière la tête. Donc, on garde juste une main de côté. Et encore 2. Et dernière fois. Et hop. Et on prend une pause. Si vous voulez ajouter de la difficulté, vous pouvez toujours venir soulever les jambes. Plus vous allez les éloigner les cuisses du corps, plus ça va être demandant juste de rester dans la position. Donc, vous pouvez très bien le faire pour la deuxième série avec les jambes soulevées. Puis, on va venir travailler le grand droit. Mais en plus de ça, on va venir travailler aussi on le travaille déjà transverse, mais on va venir travailler un peu plus globalement là, tout le reste des abdominaux. Alors, deuxième série, vous le faites soit les jambes au sol, soit les jambes soulevées. Vous pouvez mettre une main derrière la tête aussi. Donc, on tient les abdos. Inspire et expire. Inspire et expire. Et inspire et expire. Et 3. Et on tient le nombril contre la colonne, même quand la tête touche au sol. Et hop. Et
5. On en fait 8. Et 6. Et 7. Et un petit dernier. Et 8. Et on redescend. Donc, prenez une petite pause. Donc, ce qu'on va faire ensuite, on va revenir tranquillement travailler justement les hanches et aussi les abdominaux. On a la jambe vers le haut. Là, l'idée, c'est pas de venir nécessairement l'allonger complètement. Si ça ne marche pas pour vous, vous pouvez la garder pliée. Donc, ce qu'on veut faire, on tient les abdos, on vient inspirer et on expire à l'autre moitié du cercle. Donc, la mienne à terre, vous la perdez un petit peu. On va faire comme si elle était à la moitié, hein, on comprend bien le principe. L'autre jambe peut être complètement pliée au sol ou elle peut être ici, si c'est mieux pour vous. Mais l'idéal pour l'exercice, c'est que la jambe soit complètement, j'ai-tu dit pliée au sol, allongée au sol. OK? Pensez que vous avez un petit verre d'eau sur votre bassin. Alors, vous ne voulez pas le renverser. Hein? L'idéal, là, ce qui va arriver, c'est que vous allez vouloir vraiment engager les abdominaux pour ne pas venir balancer le bassin de gauche à droite. Donc, on veut que ça reste vraiment immobile. Donc, la jambe est vers le haut. On tire les abdos. On inspire et on expire. Donc, on inspire à la moitié du cercle et on expire à l'autre moitié. Et 3. Et encore 2. Et dernière fois. Et on va aller dans l'autre sens. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire les cercles trop grands. L'important, c'est vraiment que le bassin soit stable. Et 3. Donc, ça se peut que vos cercles soient plus petits. Et 4. Et dernière fois. Et 5. Et on va de l'autre côté. Celui-là, on va le faire juste une fois. Je vois l'heure passer, donc je veux avoir vraiment le temps de faire le tour. Donc celui-là, on va le faire juste une fois, mais libre à vous d'arrêter la vidéo puis de le faire 2 fois si vous voulez le faire 2 fois. Ça se peut que vous entendiez cloc-cloc. C'est normal, OK? Ça ne veut pas dire que votre jambe est en train de débarquer de votre hanche. C'est juste des fois comment le bassin est fait. Pensez à vraiment engager un peu plus les abdominaux. Donc, jambe vers le haut, l'autre jambe est au sol. Les deux hanches sont égales. On inspire et on expire. Et 3. Et encore 2. Et dernière fois. De ce sens-là. Et on va aller de l'autre sens, même genre. Et le pied n'a pas besoin d'être pointé non plus. Hein? C'est vraiment optionnel. Et 2. Et 3. Et encore 2. Hop. Et dernière fois. Et on prend une petite pause. On va venir maintenant sur le côté. OK, il doit se faire. Donc, ce qu'on va faire, celui-là, probablement qu'on va faire une fois de chaque côté aussi. Vous allez peut-être être content qu'on fasse juste une fois. Donc, ce qu'on vient faire, on vient travailler moyen fessier. Moyen fessier, il est très, très important pour tout ce qui est tenue de hanche. Okay. Donc, on est ici. On va venir inspire. Et ce qu'on fait, on fait expire, expire et on redescend. Et, pardon, excusez, inspire, inspire et expire. Donc, ce que vous voulez, c'est pas nécessairement que les deux jambes se touchent. C'est vraiment que la jambe du bas lève un peu. Attendez-moi 2 secondes, on va baisser ça un petit peu. C'est intense un petit peu. Donc, petit bout d'Asie. On a les deux hanches une par-dessus l'autre, bien important. Donc, on tire les abdos et c'est parti. On inspire et on redescend.
Et good. C'est ça. Et 3. Oui, je dis good, je vous vois même pas. Ça veut dire que ça doit être très, très bon. 4. Et hop. 6. On va en faire 8. Et 6. Encore 2. Hop, hop. Et dernière fois. Boum, boum. Et on prend une pause. Je vais juste me descendre un petit peu. Prochain, on va venir ajouter les abdominaux. Donc, on est ici, on inspire. Vous pouvez mettre la main devant. À l'expiration, on va venir monter le haut avec les jambes. L'autre main a la paume vers le bas. Celle-là est ici. Si vous voulez travailler un peu plus fort, vous pouvez la mettre sur le côté. Mais bien important, il ne faut pas que ça bascule. Donc, si ça bascule, on est mieux de la mettre devant. Donc, on inspire et expire. Et on redescend. Et hop. Et 3. Et encore. Et 4. On va en faire 8. On squeeze les abdominaux. Et 5. Et 6. Encore 2. Et hop. Et dernière fois. Et 8. Et là, j'ai envie, sur le fly de même, de faire un petit cadeau. Donc, on monte la jambe en haut. C'est les abdos. Et on tourne. Vu qu'on fait juste une fois chaque série, on va ajouter une petite série de cercles. C'est toujours bien, bien agréable. Donc, les deux hanches sont une par-dessus l'autre. Ça se peut que vous sentiez que ça commence à brûler. C'est normal. On vient chercher moyen fessier right on. Et 4, 3, 2, et je ne vous pas trop vite, on va de l'autre sens. Wouhou! Ça chauffe. Good. C'est comme un réflexe de dire good. Et 5, 4, 3, 2, 1, et on redescend. Ça se peut que vous fassiez Donc on vient relâcher tout ça. Puis là, vous êtes chanceux. D'habitude, on ferait tout ça 2 fois. Mais comme le temps nous manque, on va aller directement de l'autre côté. Donc on change de côté. Juste me placer. Même position. On commence par celui-là. Sans lever le haut du corps. Donc la main peut être devant. Les deux jambes. L'idée, c'est pas nécessairement de joindre les deux jambes. C'est que les deux hanches restent une par-dessus l'autre. Et 4. Ça achève. Et 5. Et hop. Encore 2. Et dernière fois. Et on prend 2 petites secondes d'écart. Donc, le prochain, on a la main allongée. La paume est vers le bas. L'autre main peut venir de côté ou devant. On inspire et expire. On monte le haut du corps. Les deux jambes montent en même temps, comme tantôt. Et hop. Et 3. Et 4. Gardez même chose. Les deux hanches une par-dessus l'autre. Et 5. Et hop. Encore 2. Et 7. On squeeze les abdos. Et dernière fois, hop. Et on soulève la jambe du haut, là, c'est plus une surprise. Et on tourne. On tient les abdos. Moi, ce côté-là, il chauffe un petit peu plus vite que l'autre. Ça se peut que ce soit votre cas, c'est normal. On n'est pas fait égal des deux côtés. Et 5, 4, 3, 2, 1 et l'autre sens. Nous ne sommes point symétriques. Et on garde les deux hanches bien tenues pour 5, 4, 3, 2, 1 et on prend une pause. Donc, prochain exercice, on va être sur le ventre.
On va avoir les mains un peu plus larges un peu allongées, comme un petit V. Les jambes vont être ouvertes en V aussi. Et les talons vont être un vers l'autre. Donc, ils sont éloignés, mais ils pointent un vers l'autre. Le haut du corps va être au sol. Donc, on tient les abdominaux comme s'il y avait un petit feu sous notre nombril. On inspire et à l'expiration, on va vouloir venir monter les 4 membres. Et on redescend. C'est pas obligé de monter très haut. Hein? Si c'est too much pour vous, ça peut arriver, montez bras et jambes opposées. Donc, un à la fois. Donc, on tient le nombril contre la colonne, on inspire et à l'expiration. Ou un à la fois. Et on redescend à l'inspire. Et 2. Et on redescend. Et hop. Donc, on vient travailler bas du dos. On vient aussi travailler les omoplates un petit peu. 4. Donc, on squeeze les omoplates quand on monte. Et 5. Jamais relâcher le nombril. Et 6. Encore 2. Et hop. Et dernière fois. Et on prend une petite pause. Donc, on va venir en refaire une autre série rapidement. C'est le dernier exercice. On se place bien. On tient les abdos. On inspire. Expire. Et on redescend. Et 2. Et hop. Et 4. On tient les abdominaux. Regard vers le plancher. On ne veut pas regarder vers le mur. On va regarder vers le plancher. 5. Et encore 2. Et hop. Et dernière fois. Et on prend une pause. Vous pouvez venir vous pousser dans la position de l'enfant. Et on respire bien. Moi, j'ai découvert que cette position-là, les genoux ouverts, c'était vraiment mieux pour relâcher le bas de mon dos. Donc, je partage ma découverte. Mais, et ça se peut que ça vous sied ou non. Peut-être que non. Peut-être que vous êtes mieux avec les genoux fermés, mais vous pouvez l'essayer. Tranquillement, on va vouloir remonter une vertèbre à la fois, comme si on alignait des petites balles de golf. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci d'avoir été avec moi pour ce petit cours express de Pilates. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires sur mon site internet www.axpilates.com. Vous pouvez aussi trouver des informations par rapport aux cliniques que j'offre. Donc, je me déplace dans les écuries ou à la maison. Vous organisez un petit groupe, je viens et j'amène même la collation. Donc, j'ai 2 thématiques de clinique que je peux offrir. Je peux aussi offrir un soutien privé s'il y a des gens qui veulent se faire un programme de Pilates spécialement pour leur pratique équestre. Donc, n'hésitez pas à me contacter par Facebook, par courriel rochefort-caroline@yahoo.ca ou via mon site internet. Alors, sur ce, je vous souhaite de joyeuses fêtes et je vous promets une autre belle petite capsule de 30 minutes comme ça au début janvier. Profitez-en bien. Je vous souhaite de la belle température pour pouvoir profiter du dehors et plein de santé et des célébrations pleines de magie. On se revoit en 2019. Joyeuses fêtes tout le monde!